l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 19 novembre 2019. Les gagnants du cocktail Prestige Desjardins sont maintenant connus. Bilan des pompiers des 2 dernières semaines, 19 sorties. La semaine des entrepreneurs à l'école se déroule partout au Québec. À Lévis, une centrale de police 2 fois plus chère qu'annoncé en 2016. Diminution du nombre des accusés pour les facultés affaiblies au Québec, et plus particulièrement à Montmagny. Côté sport, Hockey Canada, les termes Bantam, Pee-Wee et Midget disparaîtront. De jeunes joueurs de hockey de Chaudière-Appalaches choyés par Bauer. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le 15 novembre dernier, c'est avec fierté et devant une foule record de plus de 300 personnes que la Chambre de commerce de Montmagny, le CLD de la MRC de Montmagny et la Société de développement économique de Montmagny ont reconnu l'apport et la réussite d'entreprises de la région lors du cocktail Prestige Desjardins. Si la distinction phare de l'événement de reconnaissance, le prix Prestige, a été remis à Haut-Quépneu André Ouellette, Emballage LM est, pour sa part, reparti avec le prix Ambassadeur RH, volet reconnaissance, le Club Magny Gym avec le prix Leadership en économie sociale et la Maison Rousseau avec le prix Coup de cœur, nouvelle entreprise. De leur côté, Bleu et Bon et Saint-Pamphile Fleuriste ont respectivement remporté les prix Fierté, la première pour la MRC de Montmagny et la seconde pour la MRC de Lillet. La soirée aura été assurément fructueuse pour le copropriétaire d'Haut-Quépneu André Ouellette, Frédéric Ouellette, puisque sa notoriété, sa réussite, son engagement et sa contribution à la région lui ont valu le titre de personnalité économique, une distinction parrainée par Investissement Québec. Cumulant les succès entrepreneuriaux depuis 20 ans, Haut-Quépneu André Ouellette a ajouté une autre distinction à sa liste en remportant les grands honneurs du cocktail Prestige Desjardins, le prix Prestige, contribution au développement économique et régional, remis par la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Cette victoire est en grande partie attribuable à l'importante croissance qu'a connue l'entreprise, mais surtout au fait qu'elle a su se démarquer par sa diversification de produits, son image de marque distinctive et son efficacité redoutable. La maison funéraire Laurent Normand et Maniac Moto, la Renaissance de Montmagny, étaient également en lice pour ce prix. La première avait retenu l'attention du jury en raison des importants travaux effectués pour doter la région du seul complexe funéraire à offrir tous les services sous un même toit, et la seconde pour sa croissance exceptionnelle, on parle de Maniac Moto, et le dynamisme contagieux de son propriétaire. Soulignons également qu'une mention spéciale du jury a exceptionnellement été offerte cette année à Vitrerie LC de Montmagny,
puisque l'entreprise a non seulement impressionné les membres du jury par son succès commercial, mais surtout par sa relève entrepreneuriale réussie. 2 nouvelles distinctions ont été remises cette année. Le prix ambassadeur RH, volet reconnaissance rendu possible grâce à la collaboration du Centre local d'emploi de Montmagny, qui visait à souligner les pratiques exemplaires d'une entreprise en matière de reconnaissance de ses ressources humaines, a été attribué à Emballage LM de Saint-François de la Rivière-du-Sud en raison de son climat de travail positif, humain et familial, et des mesures RH novatrices instaurées. Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace et Physio Ergo Plus de Montmagny étaient les finalistes dans cette catégorie. Quant au prix Leadership en économie sociale remis par Technion, qui souhaitait mettre en lumière une entreprise, une coopérative ou un organisme à but non lucratif, s'étant démarqué par ses réalisations, sa bonne gestion et son impact positif dans la collectivité, il a été remporté par le club Magny Gym. Au-delà des nombreuses médailles récoltées par ses athlètes depuis 1975, ce sont, entre autres, ses ententes conclues en matière de tarification, son ingéniosité pour trouver des espaces d'entraînement et son service de raccompagnement style nez rouge offert aux entreprises qui ont permis au club Magny Gym de remporter le trophée, devançant ainsi l'entreprise adaptée Formaca et le club de hockey l'Everest de la Côte-du-Sud. La députée ministre de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, a aussi profité de la soirée de reconnaissance pour remettre à Brigitte Vézina, que plusieurs considèrent comme l'âme du club Magny Gym, la médaille de l'Assemblée nationale. Le prix Coup de cœur, nouvelle entreprise parrainée par Desjardins Capital, a de nouveau permis de récompenser une entreprise de la relève. 3 finalistes déterminés par le CLD et la MRC de Montmagny ont été soumis au vote de la soirée. BTLP Avocat, la clinique de l'audition Bois et Gagnon audioprothésiste et la Maison Rousseau, toutes 3 de Montmagny. À la suite du vote, les convives ont majoritairement choisi la Maison Rousseau. La MRC de Montmagny, grâce à la collaboration d'Hydro-Québec, a également profité de l'événement pour remettre le prix Fierté à une entreprise agroalimentaire s'étant démarquée dans son milieu et faisant la fierté de sa municipalité. Contrairement aux autres prix, ce n'étaient pas les entreprises qui devaient soumettre leur candidature, mais plutôt les municipalités. 10 entreprises issues d'autant de municipalités ont ainsi été proposées et au terme d'un vote secret tenu au Conseil des maires, Bleu et Bon de Saint-Just de Bretonnière est reparti avec le trophée en raison du dynamisme et de la détermination des propriétaires Marie-Ève et Reynald Vachon, de l'excellence des produits offerts et de la croissance spectaculaire du réseau de distribution de l'entreprise. Nouvellement, cette année, un prix Fierté a aussi été attribué dans la MRC de Lillet par le Canadien national à une petite entreprise ou à un travailleur autonome se distinguant et s'impliquant dans le développement de sa communauté. 4 municipalités avaient proposé une entreprise de leur territoire et c'est finalement Saint-Pamphile Fleuriste, propriété de Catherine Bocco, qui a été couronnée gagnante en raison de la grande diversité de produits et services de son commerce, mais surtout de son implication exceptionnelle au sein de sa communauté. Au cours de la période du 25 octobre au 14 novembre 2019, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 19 reprises. Le 25 octobre à 7h30, une équipe s'est dirigée sur la rue de la Station à Montmagny car un petit feu avait été allumé sous la passerelle. Entre le 26 et le 31 octobre, les pompiers ont reçu 4 appels pour des alarmes incendie dans différents types de bâtiments. L'une de ces alarmes fut causée par un feu de cuisson, les autres pour des défectuosités. Le 31 octobre, peu avant minuit, le service a porté assistance à un citoyen du chemin des Érables Ouest à Cap-Saint-Ignace, car les fortes précipitations ont provoqué l'inondation du sous-sol de la résidence. L'équipe a sécurisé les lieux pour s'assurer que l'électricité ne représenterait pas un danger. Le 1er novembre, les pompiers ont de nouveau été sollicités à plusieurs reprises partout sur le territoire pendant la tempête, les forts vents
ayant provoqué la chute d'arbres sur des fils électriques ainsi que le bris des parements sur des bâtiments. Les pompiers ont aussi dû effectuer la tournée de certaines rues à Montmagny pour avertir les gens d'une possible évacuation en cas de débordement de la rivière du Sud. Le 2 novembre, le service a aussi répondu à quelques alarmes incendies provoquées par le retour ou l'absence d'électricité. Le 3 novembre, peu avant 19 h, un feu s'est déclaré dans un cabanon sur le boulevard Taché-Ouest à Montmagny, des suites d'une mauvaise installation d'une génératrice. L'incendie a été éteint rapidement par un témoin. Les pompiers ont effectué le travail d'extinction et de vérification. Du 4 au 11 novembre, 3 alarmes incendies ont de nouveau nécessité le déplacement des pompiers. Le 11 novembre, à 17h20, le service s'est dirigé à l'intersection de la 3e avenue Sud et de la 4e rue à Montmagny à la suite d'une collision entre 2 véhicules. L'utilisation des outils de désincarcération n'a pas été nécessaire. Finalement, le 14 novembre, vers 18h15, un véhicule a effectué une sortie de route sur la route Transcomté à Montmagny. Les pompiers ont assuré la sécurité des lieux et aidé les ambulanciers paramédicaux. On fait une courte pause. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Jusqu'au 22 novembre 2019, des milliers de jeunes du primaire à l'université des 17 régions du Québec participent à la Semaine des entrepreneurs à l'école. Au programme, une foule de conférences animées bénévolement par des centaines d'entrepreneurs passionnés. Une activité qui rejoint la Journée nationale de la culture entrepreneuriale et la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Dans la région de la Chaudière-Appalaches, ce sont des centaines d'élèves et d'étudiants qui recevront la visite d'un entrepreneur de leur communauté pour les sensibiliser à l'esprit d'entreprendre et les encourager à réaliser leurs propres projets. Une quarantaine de conférences auront lieu dans la région de la Chaudière-Appalaches. Une activité de sensibilisation comme une conférence en classe permet aux jeunes d'être témoins de l'entrepreneuriat. La sensibilisation contribue à leur culture entrepreneuriale et se concrétise par une plus grande tolérance au risque, l'ouverture à la nouveauté, la sensibilité à privilégier l'achat local, la compréhension de la complexité de la production de biens, l'appréciation du pouvoir humain dans toutes les formes d'entrepreneuriat ou par des mots d'encouragement envers les initiateurs de projets dans son entourage. C'est une belle amorce pour les inciter à expérimenter l'entrepreneuriat, explique Manon Théberge, présidente directrice générale d'Ose Entreprendre. Près d'une vingtaine d'entrepreneurs de la région rendent possible cette activité. Plusieurs d'entre eux y participent d'ailleurs année après année. Ils affirment particulièrement apprécier les échanges que cette expérience suscite avec les jeunes. Ils y voient également l'occasion de promouvoir leur implication et d'inspirer les gens de leur communauté à s'engager. Rappelons qu'Ose Entreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Avec la Semaine des entrepreneurs à l'école, il sensibilise annuellement plus de 20 000 jeunes du primaire à l'université dans les 17 régions du Québec par des conférences gratuites offertes par un entrepreneur de leur communauté. La Semaine des entrepreneurs à l'école est une réalisation d'Ose Entreprendre et une initiative de la Caisse de dépôt et placement du Québec, appuyée par le gouvernement du Québec. Maintenant, si on poursuit notre bulletin, à Lévis, la nouvelle centrale de police coûtera 53 millions de dollars, soit plus du double que les chiffres avancés au début de 2016. C'est ce qu'on peut constater à la lecture du programme triennal d'immobilisation, le PTI 2020, 2021, 2022, dévoilé lundi par le maire Gilles Lehoulier et voté à l'unanimité par le conseil municipal en soirée.
On y apprend que Lévis dépensera 39,4 millions de dollars dans les 3 prochaines années, sur un coût total de 53 millions de dollars pour la construction d'un nouvel édifice incluant le poste de police, la cour municipale et les services juridiques. Or, en février 2016, le maire de Houllier avait évoqué une fourchette située entre 20 et 25 millions de dollars pour un projet très semblable. À l'époque, un vaste terrain situé sur la 5e rue, dans le secteur Saint-Romuald, tout près de l'autoroute 20, avait même été identifié pour la construction de la centrale. Le budget que vous aviez en 2016 est un budget lancé en l'air. J'aurais pu vous dire 30 millions de dollars, mais je vous ai dit que c'est au moins 25 millions de dollars. À l'époque, on n'avait pas les chiffres, a expliqué Gilles Houllier. Ce dernier a également insisté pour dire qu'aucune hausse significative du budget de la prochaine centrale ne sera tolérée par le conseil municipal. Tout dépassement de coûts significatifs entraînera automatiquement l'annulation du projet, a-t-il assuré. Selon M. Lehouillier, le transfert de 1 point de la TVQ du gouvernement du Québec aux municipalités, confirmé dans le dernier pacte fiscal, va beaucoup aider Lévis à financer la centrale de police. La construction de la nouvelle centrale doit débuter au printemps 2021, excusez-moi, pour se terminer en 2023-2024. Après avoir abandonné la piste du terrain de la 5e rue, la Ville négocie actuellement pour acquérir un terrain au centre-ville, a ajouté le maire. À terme, les 2 postes de police désuets actuels, à l'est et à l'ouest de la Ville, fermeraient leurs portes. Il ne resterait que la nouvelle centrale et un petit centre de service dans l'est de la municipalité. Le programme triennal d'immobilisation 2020, 2021, 2022, le plus gros de l'ère Lehouillier, totalise 401 millions de dollars, soit une hausse de 43 millions de dollars par rapport au dernier programme triennal d'immobilisation. D'autre part, le budget 2020 de Lévis sera rendu public le lundi 16 décembre. Évitant d'avancer des chiffres précis, M. Lehouillier a néanmoins glissé lundi que la hausse record de l'an dernier, plus 3,5 %, était seulement conjoncturelle. Fait saillant du programme triennal d'immobilisation 2020, 2021, 2022 à Lévis, réfection du réseau d'aqueduc et d'égouts, 71,3 millions de dollars, asphaltage des rues, bordures et trottoirs, 54 millions de dollars, poste de police, cour municipale et services juridiques, 39,4 millions de dollars, projet de réfection et de développement dans les parcs industriels, 37,3 millions de dollars et les grands parcs urbains, parcs et espaces verts, 20,6 millions de dollars. Diminution du nombre d'accusés pour les facultés affaiblies par l'alcool au Québec. Les automobilistes accusés de conduite avec les facultés affaiblies sont de moins en moins nombreux dans les palais de justice de la province, montrent des données du directeur des poursuites criminelles et pénales obtenues par le réseau TVA. Le nombre d'accusés de conduite avec les facultés affaiblies est passé de 12 893 en 2016 à 11 555 en 2017 et 10 897 en 2018, une diminution de plus de 15 % en 3 ans dans l'ensemble de la province. À Québec, les 1170 accusés de 2018 représentent une diminution de près de 13 % depuis 2016, tandis qu'au palais de justice de Montmagny, on observait plutôt une baisse de 21 % du nombre d'accusés. Dans la grande région de Québec, c'est en Beauce que la diminution s'avère toutefois la plus marquée. Le palais de justice de Saint-Joseph a enregistré une chute de plus de 31 % de ce type de comparution entre 2016 et 2018. Les campagnes de sensibilisation en cours depuis plusieurs années ont eu leur rôle à jouer, selon la Société de l'assurance automobile du Québec, pour qui le combat contre l'alcool et les drogues au volant est toujours une priorité. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ces baisses, comme la prévention, mais aussi les lois et les sanctions plus sévères, entre autres, a souligné Mario Vaillancourt, porte-parole à la Société de l'assurance automobile du Québec. Parmi les autres villes de la province, on note aussi des diminutions notables du nombre d'accusés de conduite avec les facultés affaiblies à Montréal, avec moins 10 %, Sherbrooke, moins 16 % et Drummondville avec moins 17 %.
ainsi qu'au palais de justice de Chicoutimi, avec moins 21,5 %. Signe qu'il reste cependant encore du travail à faire, la conduite avec les facultés affaiblies est toujours en cause dans 28 % des accidents mortels de la province. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Côté sport, Hockey Canada a annoncé lundi que les catégories d'âge dans les programmes de hockey mineur changeront de nom par souci d'inclusion. Des termes comme Bantam, Pee-wee et Midget disparaîtront pour laisser place aux désignations M7 à M21, moins de 7 ans à moins de 21 ans. Ce changement devrait entrer en vigueur dans les 13 provinces et territoires du Canada pour la saison 2020-2021. Nous croyons que tout le monde devrait se sentir le bienvenu au hockey et dans des efforts continus pour rendre le hockey plus inclusif. Les membres ont déterminé lors de l'Assemblée générale annuelle de Hockey Canada que les noms de nos divisions d'âge changeront, a déclaré Michael Brindamour, président du conseil d'administration de Hockey Canada, sur le site de l'organisation. À la suite d'un examen approfondi, nous croyons que ce changement simplifiera le système pour les familles nouvellement venues au hockey. La nouvelle désignation des divisions d'âge sera mise en œuvre pour la saison prochaine, a-t-il précisé. Plusieurs jeunes hébergés au centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Lévis du CI3S de Chaudière-Appalaches ont été gâtés par Bauer. En effet, l'entreprise a fait don de matériel pour jouer au deck hockey tels que bâtons, balles, buts, en plus d'équipements pour gardiens de but, jambières, mitaines, blocs, plastrons et masques. Depuis plusieurs années, le deck hockey est devenu un sport populaire au centre de réadaptation et les jeunes y jouent plusieurs fois par semaine. En plus de ce matériel très prisé par les jeunes, Alexandre un nom fictif, a reçu un équipement complet de gardien de but. Il rêvait d'avoir son propre équipement de gardien en vue de s'inscrire dans une ligue à l'extérieur du centre de réadaptation. Grâce à Bauer, son rêve est exaucé. Par le deck hockey, le hockey ou un autre sport, les jeunes apprennent à avoir de saines habitudes de vie et le sport est un incontournable pour eux. Le sport est ainsi utilisé pour travailler avec les enfants l'ensemble des objectifs. Ils vont apprendre à gérer leurs émotions dans le sport. Ils vont vivre des réussites, apprendre leurs intérêts ainsi que développer leur motricité. Les intervenants les amènent à se dépasser et à apprendre à travailler en équipe. Les adolescents ont besoin de dépenser leur énergie dans le sport, gérer leur stress et plusieurs vont évacuer des tensions accumulées par leur vécu traumatique. Au total, c'est plus de 200 jeunes annuellement qui pourront utiliser le matériel deck hockey offert par Bauer. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 260 personnes le font maintenant. C'est plus de 75 abonnés de plus qu'hier matin à la même heure. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à suivre CMA-TV sur toutes ces plateformes. Ça complète notre bulletin de nouvelles avec un rhume qui n'en finit plus. Bonne journée dans quelques instants. Les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bon, bien, hier, on a connu quand même une belle journée. Il y avait des nuages, mais c'est le temps doux qui surprend parce que c'est quand même très doux, même ce matin. Là, on se rendait ici au studio. C'était 2-3 degrés. Alors, la nuit qui a été particulièrement douce, des températures qui vont, ces températures douces qui vont se poursuivre au cours de la semaine. On regarde l'image radar de cette journée. Alors, il y a des averses de neige, mais très peu d'accumulation prévue au cours de la journée. Ça nous donne de la neige intermittente, un risque de pluie verglaçante ce matin. Il y a un avertissement de pluie verglaçante pour la région de Montréal. Nappes de brouillard qui se dissiperont au cours de l'avant-midi. On parle d'une accumulation de neige là, de 2 cm, donc rien de vraiment important à mentionner, avec des vents du nord-est de 20 km/h, maximum de -1 pour toutes nos régions, mais 0 pour Saint-Paul-de-Montmagny et pour Saint-Pamphile. Refroidissement éolien, -10 ce matin et -5 au cours de l'après-midi. Ce soir et la nuit prochaine, neige intermittente qui cessera au cours de la soirée avec du temps nuageux par la suite, vent jusqu'à 15 km/h, minimum de -5 avec -9 pour le refroidissement éolien. Demain, mercredi, on parle de temps généralement nuageux avec des vents qui souffleront tout près de 15 km/h, maximum de 0 et -1 pour Kamouraska. Des vents jusqu'à 15 km/h, oui, on l'a mentionné, refroidissement éolien à -7 le matin. Passage nuageux pour la nuit de mercredi à jeudi avec un minimum de -3. Et pour jeudi, une belle journée, du soleil avec 1 degré, un petit degré, mais quand même, c'est du temps doux pour ce temps-ci de l'année, et de -2 pour Kamouraska. Je vous rappelle qu'on a battu des records là, dans la nuit de vendredi à samedi avec un record vieux de 87 ans. Et là, pour la semaine, eh bien, ce sont des températures, sinon au-dessus des normales de saison, tout près des normales de saison. Pour la nuit de jeudi à vendredi, neige intermittente, minimum de -1. Et pour vendredi, de la neige ou de la pluie avec un maximum de 3 degrés pour Montmagny-Lillet et de 1 pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, neige intermittente, minimum de -5. Et pour samedi, c'est une belle journée sous le soleil avec un maximum de -2 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, passage nuageux, minimum de -5. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 0 degré. Pour la nuit de dimanche à lundi, passage nuageux, minimum de -3. Et pour lundi, la semaine débute sous le soleil. Il y aura quand même des passages nuageux et un maximum de 0 degré. Donc, pour les prochains jours, là, c'est des températures, sinon au-dessus des normales de saison, qui sont à 1 degré le jour et -7 la nuit, ou encore tout près des normales de saison. Le soleil s'est levé. Il a encore pris 2 minutes pour se lever ce matin. Il s'est levé à 6h51 et se couchera à 16h05, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2001 avec 14,7 degrés et la plus froide en 1999 avec -11,4 degrés. On a reçu 12,6 mm de pluie en 2003 et 3 petits centimètres de neige en 2018. Hier, aucune précipitation. Le maximum enregistré a été de -2,3 degrés au cours de la journée et le minimum de -8,7 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est actuellement à 100,9 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 86 %. Les vents soufflent actuellement de direction nord-est à 14 km/h. Il fait 0 degré, le ciel est nuageux et on parle de -6 degrés avec le refroidissement éolien. Maintenant, pour l'état des routes, ce qu'on nous donne pour la 132 de Saint-Vallier vers Montmagny, c'est dégagé, la chaussée est sèche, visibilité réduite. Ah oui, avec en raison de ces vents, oui, c'est les nappes de brouillard qui réduisent la visibilité. Et pour la 132 de Lillet vers Sainte-Anne-de-la-Pocatière, la chaussée est dégagée et sèche, mais la visibilité est réduite en raison de ce brouillard qui devrait se dissiper au cours de l'avant-midi.
Voilà, ça complète les prévisions de la météo et l'état des routes. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 19 novembre 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 19 novembre. Mais d'abord, les oubliés du week-end, le 17 novembre, c'était l'anniversaire à Laurie Caron. C'est de la part de Jacqueline. Bon anniversaire en retard, 17 novembre, c'était dimanche. Laurie Caron de Jacqueline. Aujourd'hui, 19 novembre, c'est l'anniversaire à Isabelle Lacombe. C'est de la part de sa mère et de sa mamie Yvette. Bon anniversaire, Isabelle Lacombe. Bon anniversaire à Dave Godreau. C'est de la part de grand-maman Huguette. Bon anniversaire, Dave Godreau. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à André Fortin. C'est de la part de Jeannette. Bon anniversaire, André Fortin, aujourd'hui, 19 novembre. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement. Vous le faites par le touchement du téléphone, en communiquant ou en téléphonant ou en composant, tout ce qui finit par an, au 88 241 13 13, poste 229, en n'oubliant pas de mentionner, bien sûr, le nom de la personne qui souligne son anniversaire. Mais ce qui est important, c'est son numéro de téléphone, parce que vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, lorsqu'on procède au tirage, eh bien, ensuite, on achemine le nom du gagnant ou de la gagnante à Mme Isabelle Godreau du magasin Coop IGA de Montmagny, qui, elle, communiquera avec vous pour vous dire comment réclamer votre certificat cadeau de 25 $. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à plusieurs joueurs de hockey, entre autres Régent Lemelin, qui a joué, entre autres, pour Boston, il a 65 ans. Patrick Kane, qui a joué, entre autres, pour les Blackhawks de Chicago, 31 ans. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Jodie Foster, actrice américaine, 57 ans. Meg Ryan, quelle bonne actrice américaine que j'aime beaucoup, 58 ans. Claude Canville, qui a été longtemps commentateur sportif. Il est retraité maintenant de la Société de Radio-Canada. Il a 70 ans. Dennis Hull, qui a joué, entre autres, pour Chicago et Détroit. Il a aujourd'hui 75 ans. Et Larry King, ex-animateur de télévision américain, il a 86 ans. Et on se souvient des disparus en 2016 de Donald Farley, 46 ans, skieur de fond, qui a représenté le Canada aux Jeux de Nagano en 1998 et à ceux de Salt Lake City en 2002. Et on se souvient, ça fait déjà 9 ans aujourd'hui, l'ex-entraîneur du Canadien de Montréal, Pat Burns, décédé en 2010 à l'âge de 58 ans. Policier également, il a commencé sa carrière comme policier et terminé comme entraîneur. Excellent entraîneur d'ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. Maintenant, ce qu'on vous propose dans quelques instants, Jocelyn Landry, qui va nous parler d'ornithologie. Il est toujours intéressant, cet ornithologue. Et après quoi, on vous présente un publi-reportage sur cette belle entreprise, ce beau fleuron de la Côte-du-Sud, particulièrement à Lillet, sur Humano Médical. Et après quoi, c'est sûr, José Soucy sera avec nous en fin d'émission pour nous relater les grands faits, les grands titres de l'actualité de notre Côte-du-Sud. Bonne émission. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour, mon nom est Jocelyn Landry et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous
présenter une capsule ornithologique, une chronique ornithologique qui va vous présenter aujourd'hui comment attirer nos oiseaux près de chez soi, près de la maison. Souvent, les gens voient arriver l'hiver comme un mauvais présage, donc on pense que l'hiver c'est long et finalement, lorsqu'on se réveille l'hiver et qu'on a chez soi des mangeoires d'oiseaux, c'est toute une belle journée qu'on a devant nous à voir évoluer autour de la maison une multitude de couleurs et d'oiseaux, parce qu'en hiver, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a quand même présence de l'avifaune autour de nos maisons. Il y a 250 espèces d'oiseaux ici dans notre région, puis il y en a à peu près une trentaine qui vont demeurer avec nous l'hiver, dont certaines espèces qui arrivent du Grand Nord et qui vont profiter de votre poste d'alimentation, c'est-à-dire de votre mangeoire pour s'alimenter, pour passer l'hiver. Donc, vous vous levez le matin, vous observez au premier moment de la journée par la fenêtre et vous voyez parfois des oiseaux de couleur rouge parce qu'il y a les roselins, les ciserins. On peut voir le cardinal rouge depuis quelques années dans la région. Et quoi d'autre? On peut voir du bleu aussi. Le magnifique jet bleu est présent dans nos mangeoires. Et donc, pour avoir de la variété, il faut différents types de graines. Moi, ce que je vous explique aujourd'hui, c'est la base de tout. Donc, si vous voulez vous intéresser à l'ornithologie, une belle façon de le faire, c'est d'installer dès l'automne, quand la terre n'est pas trop gelée, de planter dans la terre un piquet qui va vous servir de base pour votre mangeoire. Sinon, un autre support, mais ne jamais utiliser les arbres qui sont de véritables autoroutes pour les prédateurs. C'est peut-être pas une bonne idée d'installer votre mangeoire sur un arbre. Donc, vous installez votre mangeoire qui sera souvent de type libre-service, c'est-à-dire une mangeoire dans laquelle l'oiseau va venir s'alimenter et il va être en mesure de voir qu'il y a encore de la nourriture pour le lendemain. Il ne faut pas oublier que nos oiseaux, l'hiver, sont véritablement en mode survie. Pensons à la petite mésange à tête noire qui mange 7 fois son poids en une journée pour être capable de passer au travers de la nuit, être capable de passer au travers des grands froids. Elle a besoin de toute cette énergie. Alors, on va installer une mangeoire libre-service qui va être aussi moins d'entretien pour vous, c'est-à-dire que les graines, au fur et à mesure, vont baisser dans la mangeoire et vous n'aurez pas à tous les matins à aller déneiger. Là, les oiseaux vont le faire eux-mêmes. Vous pourriez avoir d'autres types de mangeoires, et c'est ce que je conseille, pour attirer différentes espèces d'oiseaux. Un type de mangeoire assez simple, c'est pas compliqué, c'est de déneiger au sol et d'utiliser littéralement le sol comme lieu d'alimentation pour certaines espèces qui ne mangent pas en hauteur. Je pense aux tourterelles, je pense aux différentes espèces de bruants aussi qui vont se limiter au sol pour l'alimentation. Donc l'hiver, avec l'épaisse bordée de neige, si vous facilitez l'espace autour de chez vous pour les oiseaux, autour de votre mangeoire, bien, les graines qui tomberont des autres mangeoires seront mangées par les différentes espèces de bruants. Je pense aux bruants à gorge blanche, parfois qu'on voit tardivement l'automne, ou d'autres espèces qu'on peut voir. Même les bruants des neiges viendront peut-être à votre mangeoire lors des grosses journées de tempête. Alors, vous installez vos graines d'oiseaux le printemps et le contrat que vous signez avec Dame Nature, c'est de continuer, c'est-à-dire vous installez... J'ai dit le printemps, mais je voulais dire l'automne. Vous installez vos mangeoires en automne, vous les gardez tout l'hiver et vous les gardez jusque tard au mois de mars parce qu'en pleine nature, les oiseaux auront tout mangé et les mangeoires seront alors essentiels à la survie des espèces le printemps. C'est souvent là qu'il y a de plus de mortalité. Vos mangeoires ne seront pas une épicerie pour les oiseaux, ce sera plutôt un dépanneur. Les oiseaux vont aller s'alimenter pour compléter leur régime alimentaire. Ils viendront entre autres chercher la matière grasse qui va être très utile, je pense aux bûches de bois dans lesquelles on fait des petits trous où on peut mettre du beurre d'arachide ou du suif de bœuf, de la graisse de bacon, des matières grasses qui vont attirer nos oiseaux, mais qu'on ne va pas badigeonner en grande quantité, juste un petit peu. On ne veut pas salir les plumes de l'oiseau, donc on fait à peu près la grosseur d'un 2 $. Là. Vous en mettez un petit peu dans les trous sur la bûche et les pics-bois vont apprécier, les mésanges vont beaucoup aimer et ça va attirer les citelles, soit la citelle à poitrine blanche ou la citelle à poitrine rousse, donc deux oiseaux qui descendent le long des arbres pour trouver leur nourriture. Citelle à poitrine rousse sera en secteur de conifères, citelle à poitrine blanche peut-être dans un
secteur un peu plus de feuillus. Ce sont des petites choses que vous allez réaliser en installant vos mangeoires. Quel type d'oiseau peut bien passer par chez vous? Et à la fin du printemps, vous pourriez avoir coché jusqu'à une vingtaine d'espèces différentes d'oiseaux, passant des geais bleus aux mésanges et à peut-être quelques raretés aussi qu'on peut observer dans notre région. Donc, dans la région de Montmagny, au sud du fleuve, on installe nos cabanes fin octobre. Vous allez voir tout de suite une bonne réponse de nos oiseaux qui ont besoin. Comme je le disais tantôt, la mésange qui doit passer au travers de la nuit, c'est pareil pour tous nos oiseaux. Elles vont manger le tournesol à votre mangeoire, qui est une graine qui est riche en énergie. L'effort dépensé par l'oiseau pour casser la graine est hautement récompensé par l'énergie qu'il y a dans la graine. Donc, lorsqu'on nourrit les oiseaux, on y va avec du tournesol noir parce que tous les oiseaux ont le bec assez fort pour casser la graine puis être capable de l'ouvrir. Les grains mélangés sur le marché qui nous sont vendus, quand vous regardez sur l'emballage, vous allez voir que c'est souvent fait en Ontario ou aux États-Unis, dans des régions plus au sud, qui ont des variétés d'oiseaux différentes des nôtres et qui, exemple ici, nous autres dans la région, je le disais, on est au bord du fleuve, c'est un climat qui est plutôt humide. Si vous donnez du maïs concassé, la graine qui est ouverte, le maïs va laisser entrer la pourriture plus facilement. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée en hiver, quand les oiseaux se battent pour leur survie, que de leur donner des graines qui pourraient pourrir et ce serait peut-être pas une bonne idée. Donc, pour beau bon pas cher, le tournesol noir reste toujours la bonne graine à donner aux oiseaux. Je vous ai parlé de la matière grasse tantôt. Vous pourriez ajouter des graines blanches, du millet blanc que vous pourriez saupoudrer au sol. Les graines blanches sont mangées par les oiseaux souvent qui se nourrissent au sol. Donc, ceux qui n'aiment pas là, les oiseaux noirs, là, les étourneaux, les quiscales, ben, ces oiseaux-là mangent au sol le plus souvent. Ils vont manger des graines blanches. Donc, c'est une belle façon chez vous, si vous avez plusieurs mangeoires, que de disposer à différentes hauteurs vos mangeoires et vous allez avoir différents résultats. Quand les gros becs errants vont envahir votre propriété, ils vont tasser les autres espèces pour un temps, bien, c'est bon pour les espèces plus petites qui ont un bec plus faible pour se battre, donc d'avoir une autre mangeoire en à côté pour ces oiseaux-là. Donc, si on a plus qu'une mangeoire, on aura un écosystème qui va faire qu'il va y avoir différentes espèces d'oiseaux qui vont venir chez vous. Si vous compétitionnez avec votre voisin et vous voulez avoir de la vie dans votre cour, vous pouvez y aller avec un petit plus, le chardon. C'est une graine minuscule qui demande un tube transparent avec de minuscules petits trous pour ne pas gaspiller la graine. C'est une mangeoire spéciale pour le chardon et ça va attirer les chardonnerets, chardonneret jaune, chardonneret des pins, son nouveau nom, le tarin des pins. Vous avez les ciserins aussi qui pourraient s'alimenter de chardon. Donc, moi, je vous dis, si vous avez de la variété chez vous, variété de mangeoires, variété de graines, variété de hauteur dans laquelle vous offrez, vous disposez la nourriture, ce sera vraiment très simple. Et beau bon pas cher, là, une planche de bois que vous placez près de la fenêtre de la maison ou sinon sur une galerie. Ce sont des éléments de décoration aussi, les mangeoires d'oiseaux. Et placez donc votre mangeoire pour voir les oiseaux. Donc, près de la fenêtre est une bonne façon. Je pense aux personnes âgées, des fois, qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Bien, de voir la faune sauvage qui débarque tout près d'eux l'hiver, c'est vraiment une magnifique activité que de nourrir les oiseaux. Donc, vous avez placé vos mangeoires à différents endroits, vous avez commencé tôt au mois d'octobre. Soyez pas surpris de voir chez vous arriver d'autres espèces comme les fameux écureuils. Quoi faire contre les écureuils? J'ai vu un reportage un jour sur Internet où il y avait une corde à linge avec toutes les mangeoires anti-écureuils vendues à grands frais sur le marché. Et l'écureuil, en un plus long trajet, réussissait à trouver le chemin pour se rendre jusqu'à sa graine et donc à passer au travers de tous ces pièges anti-écureuils. Il existe des mangeoires anti-écureuils, mais il faut vraiment payer le gros prix. Sachez que si vous commencez à nourrir les oiseaux chez vous, automatiquement, vous allez attirer la faune. Ça pourrait être des ratons laveurs. Vous pourriez penser que vous avez un raton laveur, mais c'est peut-être 10 ratons laveurs qui viennent vous voir la nuit parce que c'est une graine, le tournesol, qui fait un beau poil lustré. Non, mais vous comprenez que ce sera la bonne nourriture de d'autres espèces. Donc, les ratons, les moufettes aussi pourraient venir s'alimenter. Aussi la vermine qui va venir manger les graines. Donc, c'est toujours bon de connaître ça, question d'avoir un bon voisinage, là. Si vous avez 23 chats
chats chez vous, on ne vous conseille pas de nourrir les oiseaux avec des chats prêts aux aguets. C'est la plus grande cause de mortalité chez nos oiseaux, la présence des chats domestiques qui vont vraiment causer préjudice à la vie faune. Donc, vous avez compris, différents types de mangeoires, différentes graines que vous pourriez retrouver dans nos quincailleries ici à Montmagny. On dit qu'on dépense plus d'argent en Amérique du Nord à nourrir les oiseaux, à les observer, que tous les sports professionnels, les billets d'admission. Vous savez, le football, le baseball, là, ça coûte cher, les frais d'admission, mais pensez que lorsque vous allez commencer à nourrir les oiseaux, la facture à la fin du printemps prochain sera quand même assez élevée pour votre tournesol. Donc, prenez le temps de bien planifier votre affaire. Question que si vous commencez à nourrir à l'automne, vous allez continuer jusqu'au printemps pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Question de respecter notre faune. Donc, maintenant, vous êtes prêts pour vos mangeoires d'oiseaux. Quand arrivera le printemps, vous pourriez décider de garder vos mangeoires toute l'année. C'est un peu salissant, par contre. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire pour attirer les oiseaux chez vous. Vous pourriez installer, dès la première semaine de mai, des oranges que vous allez couper en deux, que vous allez placer un peu partout autour de votre propriété pour attirer l'oriole qui va partir du Brésil, qui va traverser le golfe du Mexique pour se rendre chez vous. Vous auriez aussi donc la possibilité, c'est ça, de voir l'adulte vider l'orange en 15 minutes. Aussi, qu'est-ce qui va être attiré par la couleur? Le printemps, quand il n'y a pas beaucoup de couleurs encore dans le paysage, l'orange attire l'oriole, mais le rouge d'une mangeoire, d'un abreuvoir pour les colibris va sûrement faire l'affaire. Le colibri à gorge rubis va arriver ici au Québec. Et les nuits sont très froides pour le colibri à ce temps-là de l'année, au mois de mai. Il va aimer avoir une mangeoire chez vous où vous allez mettre une part de sucre dans 4 parts d'eau, de la bonne eau, de l'eau que vous allez faire bouillir ou de l'eau qui est de bonne qualité. Et c'est meilleur que le produit qu'on vous vend sur le marché qui serait cancérigène. Donc, c'est important, une fois par semaine, de changer régulièrement l'eau de nos abreuvoirs parce que sinon, ça va s'alcooliser, ça ne sera pas le résultat souhaitable pour nos oiseaux. Donc, vous avez l'abreuvoir à colibri, vous avez votre orange pour l'oriole. Vous pouvez laisser traîner des bouts de laine pour l'oriole qui va s'en servir pour faire son nid, non pas sur la branche, mais sous une branche d'un arbre qu'elle va littéralement attacher en faisant de petits nœuds avec la laine. Donc, ça pourrait être intéressant d'attirer les orioles de cette façon. Vous pourriez laisser traîner des plumes blanches, des plumes, si vous connaissez des gens qui chassent sous l'oie blanche, vous leur demandez des plumes. L'hirondelle bicolore va apprécier se servir des plumes pour aller compléter son nid. Et l'hirondelle va nicher dans un nichoir qui aura un trou de 1,5 pouce. C'est la grosseur à retenir. Je m'exprime en pouces. 1,5 pouce, c'est la grosseur de la poitrine de l'oiseau qui va permettre à l'oiseau d'entrer. Et des oiseaux plus gros comme le moineau, les tourneaux ne pourront pas vraiment y aller. Le moineau pourrait entrer quand même, mais nous, ce qu'on a opté ici, c'est un nichoir avec une longue pente empêchant le moineau d'entrer parce que le moineau n'est pas capable de faire la petite pirouette pour entrer dans le nichoir. Je privilégie les nichoirs avec des vis pour s'assurer que le nichoir soit bien fermé. Vous ne pouvez pas le voir à la caméra, mais il y a des traces ici là, de ratons laveurs qui ont tenté d'ouvrir le nichoir. Si c'est un crochet, ils sont capables d'ouvrir le crochet. Donc, c'est important de mettre des vis pour pas qu'ils soient capables d'ouvrir. Et un nichoir qu'on ouvre pour nettoyer à l'automne et de cette façon-là, avoir la possibilité pour l'oiseau qui a l'instinct d'aller nicher à chaque année, de refaire un nid, bien, il faut enlever le nid chaque automne. Puis on fait ça quand il fait froid, là, question de ne pas avoir des petites bestioles, des insectes là, qui vont se retrouver dans votre maison, dans votre garage. Donc, vous nettoyez à l'extérieur. Et puis ça, c'est la bonne façon, les nichoirs d'oiseaux, d'attirer entre autres le merle bleu. La municipalité de Cap-Saint-Ignace a un oiseau emblème, le merle bleu, un oiseau qui était très abondant autrefois et qui est disparu avec l'arrivée des moineaux. Donc, on doit laisser les arbres morts, chose qu'on n'a pas dans notre culture. On coupe les arbres morts, mais ce sont des cavités naturelles qui permettent aux pics-bois de faire des trous et aux autres oiseaux de nicher dans ces trous-là. Même les canards branchus peuvent nicher dans les trous, dans les arbres. Donc, si on fait des cabanes d'oiseaux, c'est pour remplacer les arbres morts. Donc, si vous installez chez vous des mangeoires l'automne, si vous installez des nichoirs, l'automne, bien, ça va être parfait. Vous allez avoir une abondance d'oiseaux chez vous. Je vous le souhaite et je vous dis à la prochaine fois.
Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Mariposa Spa, là où le temps s'arrête, on vous accueille chaleureusement l'espace d'un moment. Avec soin, vous avez accès à la piscine, spa et sauna sans frais supplémentaires, et cela que vous soyez client de l'hôtel ou pas. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 19 novembre. D'abord, vous rappelez, d'ailleurs, on verra un public reportage tout à l'heure sur cette belle entreprise qu'est Humano Médical, qui est à la recherche actuellement d'opérateurs, opératrices d'usines, quart de jour et de soir, opérateurs, opératrices spécialisés, robots, soudeurs, quart de soir. Le salaire d'entrée est à partir de 19,17 $ pour les opérateurs, opératrices d'usine et 22,10 $ l'heure pour les opérateurs, opératrices spécialisés, plus une prime pour le quart de soir de 2,15 $ l'heure. Donc, très intéressant. Une belle équipe qui est toujours grandissante, une belle entreprise, un beau fleuron de la Côte-du-Sud, Humano Médical. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez communiquer avec Mme Caroline Baudet, qui est coordonnatrice aux ressources humaines chez Humano Médical, ou encore présentez-vous directement chez Humano Médical avec votre CV et demandez Mme Caroline Baudet des ressources humaines de cette belle entreprise qu'est Humano Médical. Une autre belle entreprise de Cap-Saint-Ignace, cette fois, c'est Prolam, qui est au Cap depuis 1997, qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque. On recherche actuellement des journaliers, journalières et également électromécaniciens, mécaniciennes. Donc, ces emplois sont à plein temps. Si ça vous intéresse, eh bien, vous êtes une personne sérieuse et vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, vous faites parvenir votre curriculum vitae à rhprolamflore.com ou, comme je le dis toujours, vous pouvez aller porter directement votre curriculum vitae chez Prolam à Cap-Saint-Ignace. Également, vous rappelez que cette chronique des offres d'emploi est présentée par le Centre d'aide de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Et si vous allez sur lecar.ca, vous allez voir différentes offres d'emploi également pour notre région. Donc, si ça vous intéresse, si ces offres d'emploi vous intéressent, vous pouvez communiquer avec les professionnels du Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet au 418-248-9559 ou le numéro sans frais 1-877-337-9559. Il y a 4 points de service, excusez-moi, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Donc, différents emplois pour vous et peut-être même le goût de changer d'air ou peut-être d'un nouvel emploi. Vous venez de perdre votre emploi pour toutes sortes de raisons récemment. Bien, ce ne sont pas les offres d'emploi qui manquent. Donc, le Centre d'aide
en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, Lecars ou encore lecars.ca pour voir ces offres d'emploi disponibles ou encore Prolam et Humano Médical, ces belles entreprises de la région. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, Lecars, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecars.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, dans l'actualité de ce mardi 19 novembre, d'abord, vous mentionnez, et merci aux gens qui nous ont téléphoné pour nous informer qu'on n'était pas sur Cogeco encore ce matin au début d'émission pour le bulletin de nouvelles, mais si vous écoutez ou regardez cette émission en rediffusion à 18h30, eh bien, la correction sera apportée là, pour voir toutes les nouvelles de CMA TV dans le cadre du bulletin de nouvelles. Alors, ce sont des petits problèmes techniques que Cogeco a actuellement et on s'empresse de trouver le petit bobo là, qui cause ces problèmes techniques. Alors, n'ayez crainte, Cogeco qui veille au grain et qui fera le nécessaire là, pour régler le problème. Mais merci aux gens qui nous ont téléphoné pour nous en informer, pour qu'on puisse informer Cogeco de ce petit problème technique. Également, vendredi dernier, vous savez, c'était le Grand Prix Prestige des Jardins, le gala Prestige des Jardins, qui est organisé, entre autres, par la Chambre de commerce de Montmagny, le CLD de la MRC de Montmagny et la Société de développement économique de Montmagny. Je m'empresse de féliciter ces trois organismes qui ont mis l'épaule à la roue pour faire de cette soirée un grand succès. Et aussi féliciter toutes les entreprises qui ont gagné et qui ont mérité différents prix là, dans différents secteurs de l'économie ou dans différentes catégories. C'est peut-être le mot plus juste, là. En passant, si vous entendez du bruit, là, je vous l'ai mentionné, on s'affaire actuellement à réaliser de grands travaux tout juste à côté de nos studios. Alors, il se peut que vous entendiez un peu de bruit, on s'en excuse, là, mais le progrès, ça dérange toujours un peu. Alors, on s'excuse de ces petits problèmes, mais voilà. Donc, je voulais souhaiter tous les récipiendaires, je voulais vous féliciter. Vous savez, moi, je trouve toujours que c'est une belle occasion de reconnaître des entreprises. Et souvent, et ça, je dois le dire et le mentionner, les entrepreneurs, ils ne sont pas très ouverts à s'afficher et à parler d'eux. Ils sont pas timides, c'est peut-être pas le mot exact, mais préfèrent garder leur succès pour eux ou pour les gens qui travaillent avec eux. Et moi, je trouve qu'une fois par année, qu'on puisse reconnaître toutes ces entreprises, eh bien, je pense que c'est vraiment l'occasion unique de reconnaître qu'on a des sacrées belles entreprises chez nous, du monde qui travaille, et je trouve ça important qu'on puisse reconnaître au moins une fois par année. Alors, bravo. Je ne les nommerai pas de peur d'en oublier, mais je veux féliciter toutes les entreprises. Et vous savez, celles qui n'ont pas reçu de mention, mais qui ont été finalistes, vous savez, c'est tout à votre honneur, même si on ne gagne pas, le fait que déjà qu'on soit finaliste, c'est déjà beaucoup, mais il y a toujours... Il ne faut pas croire qu'on est perdant. Il y a des gagnants, mais bien sûr, si on ne reçoit pas le prix, c'est parce qu'il y a un jury. Et le jury reconnaît certains points qui vont faire qu'ils vont reconnaître plus une entreprise qu'une autre, mais ça n'enlève rien aux autres entreprises qui sont finalistes. Alors, bravo, félicitations. Il y avait beaucoup d'entreprises en liste cette année. Il y avait beaucoup de nouvelles catégories également. Alors, c'est une belle occasion que ce cocktail Prestige Desjardins. Et merci à Desjardins qui, à chaque année, contribue au succès de cet événement-là, justement, par leur commandite. Il y a, on apprenait hier que Marois Rizki, c'est Marois Rizki, qui était candidate, qui avait annoncé ses couleurs, qui disait qu'elle était en réflexion, mais qui tentait ou voulait ou aurait voulu
se présenter à la course à la chefferie du Parti libéral. Eh bien, hier, elle a annoncé qu'elle renonçait et qu'elle allait appuyer Alexandre Cusson, qui est actuellement le maire de Drummondville, qui est en réflexion. Alors, elle dit qu'elle va l'appuyer, elle l'aurait rencontré. Elle dit qu'elle va l'appuyer, mais il est encore en réflexion. Alors, est-ce qu'il va se lancer? Il a démissionné de son poste de président de l'UMQ, l'Union municipalité des régionales, de l'Union des municipalités du Québec, pardon. Alors, est-ce qu'il va se présenter? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on a eu un reportage la semaine dernière sur lui. Je pense que ça pourrait faire et contribuer à faire une belle course à la chefferie avec Dominique Andelade, qui actuellement a confirmé, Mme Andelade, qu'elle serait candidate pour la course à la chefferie. Donc, si M. Cusson se présente, ça risque de faire une course à la chefferie très intéressante. Maintenant, il y a une centrale de police à Lévis qui va coûter 2 fois plus cher qu'annoncé. Alors, M. Lehoulier, qui a annoncé hier, justement, là, que ça allait coûter plus cher, et là, il a dit que c'est la dernière fois. Et ici, ça doit coûter encore plus cher lorsqu'il sera le temps de procéder à la première pelletée de terre. Il a dit qu'il renoncerait à la construction de cette centrale de police. On va s'arrêter puis vous présenter ce public reportage que nous avons réalisé il y a de cela quelques semaines sur cette belle entreprise que j'ai découvert, qui est Humano Médical. Donc, on écoute ce public reportage et après quoi, on revient sur les grands titres de l'actualité en compagnie de José Soucy. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. J'ai le plaisir de me retrouver chez Humano Médical à Lillet. Pour moi, c'est vraiment un plaisir parce qu'on entend tellement parler de cette entreprise-là. Et là, je me retrouve à l'intérieur en compagnie du vice-président des opérations, M. Denis Bourgault, de Humano Médical. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Je le sais. Ça me fait plaisir. Je le sais parce qu'on entend parler que ça va bien. Ça me fait plaisir de vous recevoir chez nous. En fait, si je peux m'exprimer et parler de Humano, en fait, Humano, on existe depuis un peu plus de 7 ans. On a reparti l'ancienne usine de Stryker en 2012. On a passé par une couple d'étapes, dont Bertec Médical jusqu'à 2015 et créé la nouvelle image corporative en 2015. Et en 2015, c'est un nouvel envol pour l'entreprise. 2012, on était un peu comme sous-traitant pour Stryker, notre ancien employeur. De 2015 à aujourd'hui, on a une croissance, je vous dirais, on est passé de 0 à peu près 40 millions dans ce genre de produit-là. On est passé de 60 employés quand on est parti en 2012 à au-dessus de 200 employés aujourd'hui. On a dit, faut repartir quelque chose avec des gens de talent qu'on avait. On est parti seulement avec 60 personnes, mais on est parti avec une très bonne base. On a un processus d'embauche qui est quand même assez spécial et assez rigoureux, mais on veut s'assurer, nous, que les gens qui travaillent chez nous soient à leur place, parce qu'on est une entreprise en croissance, aiment les défis de croissance et surtout, on focus énormément sur le talent des gens. Et là, j'ai le plaisir d'être avec la coordonnatrice des ressources humaines du Humano Médical, Caroline Baudet. Bonjour. Bonjour. Caroline, on cherche du monde. Oui, effectivement. Et vous me mentionnez juste avant que depuis 1 an, c'est une 50aine de personnes qui se sont joints à l'équipe. Oui, c'est ça. Alors, tout à l'heure, M. Bourgault nous parlait de croissance. C'est tout ça va dans le même sens. Oui. Ça donne l'ouvrage à la coordonnatrice, ça? Oui, ça demande beaucoup d'ouvrages à toute l'équipe ressources humaines. C'est ça, on a passé de 150 à 200 employés. On vient tout juste de joindre le chiffre 200 il y a quelques jours, 204 exactement. Bon. Donc, beaucoup d'embauches dans les derniers mois.
Mais là, on a encore besoin de monde. On a encore beaucoup besoin de monde. Parce qu'on voit vraiment la différence quand les gens rentrent dans l'entreprise chez nous. Les gens ont un peu tous les mêmes buts, les mêmes objectifs, travaillent dans le même sens. On cherche des gens qui aiment beaucoup travailler en équipe, qui aiment être polyvalents, qui aiment les défis. Et ça paraît parce que les gens sont heureux de travailler chez Humano. Quand on a des visites de gens de l'externe, ils nous disent toujours « Mon Dieu, les gens ont donc l'air heureux à travailler chez Humano. Tout le monde est souriant, tout le monde a l'air content. » Je pense que ça part beaucoup de la base. Oui, pour nous, c'est toujours un beau compliment quand on reçoit ça. Là. On est toujours bien content de ça. Donc, ça nous fait juste rappeler que notre processus de recrutement, on fait bien de le continuer, même s'il y a une pénurie de main-d'œuvre. On veut pas descendre nos critères, qu'on veut avoir des gens vraiment qui fit avec nos valeurs. Donc, on recherche beaucoup de métiers dans l'usine, tout ce qui est entré avec le métal, donc des soudeurs, des tôliers, des machinistes. Donc ça, c'est des métiers qu'on recherche. Il y a des opérateurs machines, des assembleurs. Donc, tout ce beau monde-là qu'on recherche présentement là, très activement. Bon, avec des formations spécifiques ou est-ce qu'il y a une ouverture là-dessus? Oui, une grande ouverture. Au fait, on a formé énormément de gens à l'interne. Bien, c'est ce que M. Bourreau nous disait tout à l'heure, c'est ça. On a beaucoup de formations ici à l'interne. Oui, au fait, on a des partenariats aussi avec les écoles professionnelles. Donc, on a des gens qui ont vraiment retourné sur les bancs d'école en alternance, travail, études. C'est des choses qu'on est ouvert. On a des mentors avec nos gens qui forment à l'interne. Donc, on a des gens qui n'avaient pas nécessairement, exemple, le métier de soudeur, qui avaient un intérêt. Donc, on a commencé à les développer en soudure dans un nouveau corps de métier pour eux. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Gabrielle, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Moi, ça fait 2 ans. OK. Expliquez-moi qu'est-ce que vous faites comme travail. En fait, moi, je suis à l'assemblage pour la boîte de tête qu'on appelle, pour l'extension du lit. Avant, moi, j'étais dans une usine de plastique. Puis, j'adore beaucoup plus ça ici parce que ça bouge vraiment plus. Maintenant, je rencontre Daniel. Daniel, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Daniel, explique-nous ce que tu fais comme travail. Moi, dans le fond, je suis inspecteur final. Je passe l'inspection finale pour les lits. Dans le fond, je fais toutes les vérifications, savoir si tout est conforme. Moi, je suis tout nouveau, je suis en pleine formation, ça fait environ 2 semaines. OK. Ouais, c'est un nouveau poste pour moi. Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant, j'étais sur la ligne, j'étais les 3 premiers postes, j'étais vraiment assembleur. Rémi, qu'est-ce que tu fais comme travail? Moi, je suis tôlier ici chez Humano Médical. C'est quoi un tôlier chez Humano Médical? Un tôlier, c'est quelqu'un qui plie de la tôle, qui fait des programmes sur des presses plieuses, qui travaille sur des lasers, des découpeuses laser, des lasers tubes. J'ai commencé comme assembleur ici, maintenant je suis rendu tôlier. Fait qu'il y a une possibilité d'avancement aussi. Oui, quand on a recommencé en 2012 ici les opérations, j'ai suivi une formation de tôlier qui m'a été offerte par la compagnie. Fait que je suis allé à l'école à La Volée, à Montmagny, en même temps que je travaillais. J'allais à l'école 3 jours par semaine. Puis je travaillais 2 jours par semaine en tôlerie aussi. J'avais des formateurs à l'interne. Je me sens accompli dans mon travail. On a l'occasion d'évoluer et puis de s'accomplir aussi. Un très bon salaire. Comme on dit, le salaire d'entrée à 19,17 pour nos opérateurs usines, 22,10 pour nos opérateurs spécialisés. Et ça monte après 6 mois. Le temps de la formation et tout ça, donc à plus de 20 $ et plus de 23 $ pour les spécialisés. Et pour le quart de soir, c'est une prime de 2,15 $. Donc, ça vient vraiment quand même, c'est une bonne condition. On a des assurances collectives, on a un régime de retraite au fait de 4 %. L'employeur cotise 4 %. Par la suite, on a des jours fériés supplémentaires aux normes. Donc, on a 13 jours fériés au total. Donc, toute la période de Noël, on est fermé, payé pour les employés. On offre aussi une belle qualité de vie, au travail. On a des horaires flexibles plus pour bureau. Usine, c'est un petit peu plus compliqué avec la production, tout ça. Par la suite, on a un gym. On valorise beaucoup les activités familiales aussi. Toutes nos activités sociales, c'est toujours avec la famille. Et dans les bureaux, qu'est-ce que vous recherchez? Beaucoup de gens. On recherche des ingénieurs mécaniques, ingénieurs manufacturiers au niveau de la qualité, ingénieurs qualité, ingénieurs manufacturiers. Sur notre site web, tous nos emplois sont affichés. Donc, sur Facebook aussi, on affiche régulièrement nos emplois. Vous pouvez venir directement nous rencontrer
rencontrer. Ça va nous faire plaisir aussi de rencontrer les gens. Vous pouvez passer directement à nos bureaux, venir porter votre CV. Si vous voulez avoir du fun, vous voulez travailler avec une équipe dynamique, vous voulez regarder vers le futur, venez chez nous, on vous attend. Si vous avez envie de travailler dans un domaine très valorisant, parce qu'en fait, on améliore le bien-être des patients, la qualité de vie, puis que vous avez envie de relever des beaux défis en lien avec une croissance, vous êtes les bienvenus. Je pense que ça résume vraiment ce qu'est Humano Médical avec Denis et Caroline. Maintenant, humanomedical.com, c'est le site Internet, ou encore vous pouvez téléphoner ou vous rendre même ici avec votre curriculum vitae pour rencontrer ces gens sympathiques et surtout ces gens dynamiques. Humano Médical à Lillet, à retenir. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a 3 petits bébés à vous présenter ce matin. D'abord, Noélie Lemay, les parents Lynn Rowe et Antoine Lahaye-Lemay. Ils sont de Berthier-sur-Mer. Noélie Lemay est née le 14 novembre 2019. On voit d'ailleurs la photo de cette magnifique petite fille Noélie. Charles Pelletier, né le 13 novembre 2019. Les parents Marie McNado et Étienne Pelletier. Ils sont de Saint-Jean-Port-Joli, donc Charles Pelletier, qui est né le 13 novembre 2019. Liana Pelletier, les parents Roxane Cossette et Mathieu Pelletier. Ils sont de Saint-Vallier de Bellechasse. Liana Pelletier, née le 14 novembre 2019. Donc, ce sont les 3 petits nouveaux-nés qu'on a à vous présenter ce matin. Et vous savez qu'à tous les mardis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu parmi tous les nouveaux-nés de la semaine. Donc, les heureux parents pour aujourd'hui sont Audrey Matt et Michael Quentin de Saint-Pamphile. Donc, ce sont eux qui méritent le certificat de cadeau de 25 $ grâce à la naissance de Laurence Quentin, né le 9 novembre 2019. Voilà. Je remercie naturellement toutes les fois Jean Coutu qui nous permet de vous remettre ce certificat cadeau de 25 $. Ça se prend bien 25 $, quand on vient d'avoir un petit nouveau bébé. Et aussi de remercier les employés et tout le personnel de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui, grâce à leur collaboration, nous permettent de vous présenter cette chronique de la Pouponnière 2 fois par semaine, tous les mardis et jeudis à la même heure. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Le restaurant La Couvée, une table généreuse où se côtoient raffinement et authenticité. Offrez-vous le meilleur dîner en ville à prix plus qu'abordable. Petit déjeuner dès 6h30, sans oublier le fameux brunch du dimanche. Certificat cadeau toujours disponible. Le restaurant La Couvée de l'Hôtel Loiselière à Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Alors, dans l'actualité aujourd'hui de ce 19 novembre, Joseph Soucy, bon matin. Bon matin, mon cher ami. Hey, on se croirait au mois de mars ce matin, hein? Oui, hein? On croirait que ça achève, mais ça commence. Oui, c'est ça qui est le pire. Et, tu sais, j'en parlais justement ce matin, on a battu un record vieux de 87 ans en fin de semaine, dans la nuit de froid, vendredi à samedi. Et là, ce matin, même, on me rendait au studio, 2-3 degrés, là, c'était... C'est pas tant le réchauffement climatique que les changements climatiques, ouais. hein? Il y a une nuance, parce que là, le monde, ça se réchauffe-tu? Il fait froid, hein? Oui, mais on ne sait plus trop... C'est le changement climatique, c'est des changements climatiques. On ne sait plus trop comment s'habiller. Tu sais, la semaine passée, c'était quand même froid. On a connu passablement de neige aussi. Ouais. Et là, cette semaine, il annonce de la pluie vendredi. Oui, mais remarque que ça ressemble un peu plus à nos hivers lorsque j'étais jeune et toi aussi. Parce qu'il fait un temps, je me souviens, j'ai connu quelques Noëls qui pleuvait à verse. Là, c'est ça. La féerie de Noël en prend pour son rhume à ce moment-là. Ça, oui. Lorsqu'il pleut de même. Les beaux Noël pluvieux. Oui, oui. Écoute, vendredi dernier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était le cocktail Prestige Desjardins, alors qu'une fois par année, on reconnaît des entreprises qui se démarquent dans différentes catégories. Et c'est couru en passant. Hein? Les gens apprécient cet événement parce que ça met en lumière les talents d'ici. Et je pense que c'est important de les souligner. Je te dirais que, peut-être un peu en désaccord avec toi, depuis quelques années, il y avait peut-être un peu moins de monde. Et là, cette année, je ne sais pas si c'est le fait que Mireille Thibault a bien vendu son événement. Sûrement que ça a dû aider. Il faut beaucoup de crédit à Mireille. Mais il y avait 300 personnes, il y avait du monde. Et il y avait plusieurs catégories cette année. Il y avait plus que l'an mais c'est passé. ça exactement. C'est parce qu'il faut innover. C'est comme ailleurs. Tu te dois d'innover. On a innové cette année et ça apparu au guichet. Il y avait plus de gens. Et tu vois que j'ai partagé le texte sur les gagnants et ça a été partagé quand même bien. Là. Je veux dire... sur Internet, là, oui. Oui, absolument. Les gens reconnaissent les talents qu'on a ici. Puis c'est important de souligner les bons coups qu'on fait. Parce que souvent, même dans les médias, on parle plus du négatif que du positif. Et tu sais que depuis un certain temps, c'est ma TV, on tente à équilibrer la chose. C'est-à-dire que, oui, il faut parler des accidents, c'est des choses plates qui arrivent, c'est triste, mais en même temps, il faut en parler parce que les gens veulent savoir ce qui se passe. Les faits divers, ça existe. C'est l'actualité. Mais également, il faut parler des bons coups. Et le prix Prestige, c'est des bons coups locaux. Tu sais, on parle de faits divers, on parle tu parles de CBA TV, tu parles d'actualité. Et je l'ai mentionné dans le bulletin de nouvelles, on a 75 abonnés de plus ce matin sur notre page Facebook. On est rendu à 12 260 abonnés. 260, ouais. OK. Alors, ça veut dire qu'on fait un job, ça veut dire que les gens apprécient ce qu'on fait. On a nos critiques, naturellement. Oui, ça. Ils sont toujours là, les autres n'oublient pas. Ils sont toujours présents. Mais tu sais, moi, ça me rappelle un peu dans le temps où je dirigeais CFEL. À chaque automne, à partir du mois de septembre et jusqu'à la fin novembre, on était sondés. Fin octobre, pardon. Ouais. On était sondés. Et là, tu avais des cahiers qui étaient envoyés. On appelait ça le BBM. C'est numériste maintenant. C'est-tu encore comme ça dans les grands marchés de Québec? Tu sais pas? J'ai perdu ça de vue un peu. Ça fait 12 ans que j'ai laissé la radio. Là. Mais on envoyait des cahiers. Il y avait 1700 cahiers qui étaient envoyés partout sur la Côte-du-Sud. Et le 1er décembre ou les premiers jours de décembre, toutes les stations de radio du Québec avaient leur sondage BBM. Et là, c'était notre bulletin. Oui, absolument. Est-ce qu'on a fait du bon travail, oui ou non? Et les gens avaient la façon de s'exprimer, parce que même dans les cahiers, ils pouvaient donner des commentaires. Même avec René Nadeau, dans le temps, qui était mon directeur des programmes, on allait à Québec ou à Montréal aller voir les commentaires des gens dans les cahiers pour voir, s'il y a des choses qu'on peut améliorer. Ah oui, mais oui. Mais c'était notre bulletin. Maintenant, on peut avoir ce bulletin-là à tous les jours, grâce aux nouvelles technologies. Google Analytics notamment, qui nous permet également sur Facebook. On voit les abonnés que nous avons à... Bon, même sur le site Internet. C'est facile, absolument. On voit les performances de notre journaliste et aussi... Donc, je me sens très concerné parce que... C'est là qu'on signe le chèque, moi. J'anime une émission tous les matins de 90 minutes. Alors, je me sens concerné par ça. C'est un travail d'équipe en passant. Que si on ne fait pas un bon travail, les gens vont nous le dire par, des fois, des fois, il y en a qui manquent un peu de tact pour un peu dire, beaucoup. Mais... Oui. Parce que sur Facebook, c'est pas toujours gentil ce qu'on a comme commentaire par rapport à une nouvelle qu'on a sortie ou un événement qu'on a couvert. Des fois, il y a une petite faute de français, puis la personne voit ça comme si c'était la fin des temps. Ça nous arrive de faire des erreurs. Je me souviens, il y a un texte qu'on est peut-être tous les trois
à avoir passé dessus, c'est-à-dire toi, moi et Rénal. Rénal, c'est un ancien prof d'université. Toi, tu es un ancien journaliste, tu travailles dans les médias. Moi, je suis un journaliste. Donc, le français, on essaie de le parler, de l'écrire le mieux possible. Les trois, on avait passé dessus, mais il y avait encore une faute, puis on se l'est fait dire, tu comprends? Mais je veux juste parler de quelque chose ce matin aux gens, c'est que lorsque tu écris un texte, et ça, c'est l'expérience qui parle. Avant, je ne le savais pas. C'est que c'est toujours bon de le faire relire par une tierce personne. Pourquoi? Parce que tu ne les vois plus, tes fautes, à un moment donné. Et le lendemain, ça m'arrive souvent avec du recul. Hop, là, je vois une faute. Là, je m'en vais la corriger, je m'empresse. Mais sur le coup, je ne la vois pas. C'est pas parce qu'on veut mal faire notre travail, c'est qu'à un moment donné... Mais il faut dire, il faut le mentionner, José, aussi. La langue française, c'est pas facile. Pas facile, mais c'est une mot, t'as dit de belle langue, par exemple. On parle des participes passés. Moi, je suis pas d'accord à ce qu'on change ça parce que, moi, j'ai appris, tu sais, complément de participe passé avec avoir. Oui, mais toi, t'as appris à coup de règle. Oui. Le participe passé avec avoir, ça compte, c'est le complément d'objet direct qui est placé avant. Ils veulent moi, changer je me souviens ça de ça maintenant. par cœur, OK? Ouais. Alors, je le mets en pratique. Mais j'en fais des fautes aussi. Parce que des fois, ça peut être une faute de frappe, ça peut être une faute d'inattention. Ah oui, mais je dirais qu'on se fait des fois ramasser assez solidement. Mais juste pour revenir, le travail qu'on fait, les gens le reconnaissent. Et aujourd'hui, moi, je suis heureux de dire, on a 12 260 abonnés sur Facebook. On a c'est 375 000 visiteurs uniques. C'est 2 500 000 pages vues. Écoute, c'est 1 200 000 visites que les gens font sur le site de CMA-TV. Cogeco, qui nous donne l'opportunité de diffuser sur leur zone, qui est l'émission la plus écoutée, ou une des plus écoutées. Je ne vais pas enlever de crédit aux autres, parce qu'on fait du bon travail chez Cogeco. Alors, c'est un ensemble, je pense, de l'œuvre de Cogeco. Alors, tout ça fait que on est content, puis on a bien l'intention de continuer. Ce matin, on a des petits problèmes avec Cogeco depuis hier, en début d'émission. Et les gens appellent pour dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? » Absolument, c'est bon de le signe, faire, ben oui. et ça démontre que vous êtes là, que cette émission-là, ça vous intéresse. Alors, on va poursuivre. Et je vais juste clore la parenthèse dans le sens où, si vous avez une critique à nous faire, faites-le d'une façon polie. Ça nous fait plaisir de s'améliorer. On est là pour s'améliorer, pour vous renseigner, pour vous informer, mais en même temps, on fait des erreurs également. Si vous voyez quelque chose, bien, monsieur Montminy, peut-être, si vous procédez de la sorte, on va y penser. Si c'est bon, on va le mettre en pratique. Mais si vous commencez en nous insultant, ça se peut qu'il n'y ait pas de retour d'appel. Hein? À un moment donné, ça se peut que vous ayez besoin de nous autres aussi. On est dans les médias. Ça se peut qu'un jour, vous ayez une problématique avec quelqu'un et qu'il n'y a personne qui peut vous aider à part le fait de le mettre sur la place publique, de réveiller les instances concernées. Mais si vous êtes correct avec nous autres, ça va nous faire plaisir de vous aider. Mais si, on est là pour vous, pour vous plaire et non vous déplaire. Oui, puis on est là pour vous aider aussi. OK. Maintenant, écoute, on a fait une grande parenthèse, mais on revient pour les gagnants du Gala Prestige. En passant, là, en 2016, on avait gagné le prix du public. Tout à fait. Alors, le trophée est à l'entrée des bureaux de CMA-TV. C'est à notre tour. Donc, je suis extrêmement fier parce que c'est le vote du public. C'est que les gens devaient voter et ça a été le plus fort vote enregistré dans tous les prix du public qu'il y a eu. J'ignorais. OK, tu m'en apprends. Écoute, si la distinction forte de l'événement de reconnaissance, le prix Prestige, a été remise à OK Pneus André Ouellette, Emballage LM est pour sa part reparti avec le prix Ambassadeur RH, volet reconnaissance. Ressources humaines pour RH. Naturellement. Le club Mani Gym avec le prix Leadership en économie sociale et la Maison Rousseau avec le prix Coup de cœur, nouvelle entreprise. De leur côté, Bleu et Bon et Saint-Pamphile-Fleuris ont respectivement remporté le prix Fierté, la première pour la MRC de Montmagny, la seconde pour la MRC de Lillet. Donc, bravo à tous les gagnants. Oui. Mais moi, je dis toujours, il n'y a pas de perdants non plus. Là. Les gens qui sont en liste, qui sont finalistes, il y a 3 finalistes dans une catégorie, on n'a pas le choix. Il y en a un qui doit se démarquer plus que l'autre. En même temps, ça n'enlève pas le crédit. Exactement. Et en même temps, ça vous fait de la publicité. Et troisièmement, lorsque vous participez à la soirée Prestige, on fait des contacts, hein? On améliore notre réseau de contacts, donc tout le monde est gagnant là-dedans. Puis si c'est pas votre année, l'année prochaine, ça va possiblement l'être. N'ayez crainte. Frédéric Ouellette, qui a été nommé aussi personnalité économique. Et je trouve tellement que c'est approprié parce que Frédéric, je le connais bien aussi, dirige d'une main de maître l'entreprise au Québec André Ouellette avec André. Puis Marc-André. Oui, son neveu, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Et ils font Marc-Antoine, pardon. Ils font tellement du bon travail,
mais aussi c'est que Frédéric s'implique beaucoup avec les enfants de cœur notamment. Les enfants de cœur. Il redonne beaucoup, ouais. Oui. Alors, il s'implique beaucoup au niveau de sa communauté. Il a reçu le prix de la personnalité économique et je trouve donc tellement que c'était justifié et approprié de donner ça à Frédéric. Mais c'est un chic type. Lorsque j'ai assisté à une conférence de presse chez Okipno André Ouellet, André, le monsieur, je le connaissais pas. Écoute, j'ai ri là, mon ami. Oui, c'est un bon monsieur. Du bon monde. Puis tu comprends pourquoi les gens y retournent, parce qu'ils connaissent le service après-vente aussi. Lorsque tu es gentil avec les gens reviennent. Bien sûr. Tu comprends? Et ça va de soi aussi. Exactement. OK. Maintenant, autre nouvelle, c'est qu'on apprend parce qu'il y avait, et on nous avait dit que le groupe Capital Média, qui, c'est Le Soleil, c'est d'autres journaux. Il y a attendez un petit peu, peut-être qu'on les mentionne. Nouvelliste, de Trois-Rivières. Il y a celui de la Tribune de Sherbrooke. T'as la presse aussi? Non, la presse n'est pas là-dedans. La presse n'est pas là-dedans? La presse, ça a été réglé avant ça. OK. Il y a celui de Chicoutimi, là, de Jean-Pierre. T'en as plusieurs au Québec, du moins. Tous les médias de Capital Média, il y avait, semble-t-il, des acheteurs, et je le dis au conditionnel, il semblerait aussi que Québécois aurait été intéressé à se porter acquéreur de ces journaux-là. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est que on a tout simplement, le gouvernement Legault annoncera aujourd'hui qu'il a choisi le modèle de coopérative dans le foyer pour tenter de sauver le groupe Capital Média. Donc, ce sont les employés maintenant qui vont devenir, par le biais d'une coopérative, propriétaires de ces médias-là. Je pense que c'est une formule. Tu sais, quand ça t'appartient, là, t'as le... Bon, t'as un peu plus le cœur à l'ouvrage. J'enlève rien aux non, je le sais, mais... C'est pas parce qu'ils sont pas propriétaires que les gens travaillent pas, mais le fait que ça t'appartienne dans le contexte que c'est difficile, les journaux, alors je pense que c'est peut-être la meilleure formule qu'on pouvait trouver. Écoute, on parle également d'une baisse de 30 je pense, de la retraite ou du bas de laine. Des retraités. C'est sûr que c'est pas facile, mais en même temps, il vaut mieux tenter de sauver et perdre 30 que de ne rien faire et de perdre 100 dans notre retraite. Parce que ça va pas très bien pour les hebdomadaires au Québec et même partout au monde, parce que les technologies changent. Et on en est un bon exemple aujourd'hui. Nous, lorsqu'on a une nouvelle, les gens viennent sur CMA TV pour l'avoir pratiquement en direct ou pas loin. Tandis qu'avant, un hebdomadaire, puis le quotidien, c'est plus difficile parce qu'on a une plateforme qui s'appelle Internet maintenant, qui a complètement révolutionné le monde de l'information. Pour le meilleur ou pour le pire, l'avenir nous le dira. Internet, Facebook aussi. Facebook, Internet, les réseaux sociaux. Mais il y a tellement de monde là-dessus que ça en est surprenant de voir à quel point les gens suivent maintenant sur Facebook. Et moi, ce qui me surprend aussi, José, on va terminer là-dessus, c'est que c'est les gens d'un certain âge, maintenant, suivent des cours, puis ça donne. Et moi, je suis surpris de voir, surpris et heureux de voir des gens de 60, 65, 70, 75 ans qui prennent des cours ou encore vont prendre l'ordinateur, se portent acquéreur d'un téléphone pour Facebook ou pouvoir parler avec leurs enfants. Justement, c'est là que je voulais en venir parce que... avec Skype, des gens qui ont des enfants à l'extérieur du pays, ou peu importe où ils sont, par Skype maintenant, vous pouvez parler avec l'image. Et ça coûte ça, c'est-à-dire que ça coûte zéro. Oui, parce que tu te sers de ton réseau Internet que tu payes par mois, naturellement. Mettons que tu payes, exemple, 100$ par mois peut-être, mais c'est limité maintenant, ou presque. Là. Donc, tu peux parler, tu l'as connu d'ailleurs, lorsque ton garçon est en Europe, vous parlez régulièrement par Skype. Alors voilà. Écoutez, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Demain, le prof Lavoie est avec nous pour ses trouvailles et on va parler du Carrefour Jeunesse Emploi. Encore cette année, la formule Face au Dragon qui revient. On lui donne encore plus d'importance. Absolument, tu as couvert la conférence de presse. Oui, puis le montant peut être bonifié d'ailleurs parce que c'est très populaire et maintenant, c'est pas juste les jeunes qui sont sur les bancs d'école aussi, c'est entre les 16 et 35 ans. Donc, même si tu n'es pas sur les bancs d'école, tu peux participer avec un projet. Donc, bravo. C'est ce qu'on vous propose demain. Soyez des nôtres pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.